Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Aujourd'hui, dans votre émission, le nouveau type de citoyen, nous nous intéressons à la liste électorale informatisée. La liste électorale informatisée qui peut être inscrite sur cette liste. Qu'est-ce que c'est? Nous parlerons de tout ça tout à l'heure. La rubrique patriotisme et civisme s'intéresse aujourd'hui à comment les citoyens peuvent-ils collaborer avec les autorités pour le développement de leur communauté, pour le développement de la nation. Nous parlerons également de comment les citoyens pourront interagir avec les autorités, quelles sont les astuces, quelles sont les dispositions à prendre au niveau de chaque citoyen pour pouvoir mieux participer au développement de sa localité. Ce sera dans la rubrique participation citoyenne avec Emmanuela Rekbazo, la spécialiste en participation citoyenne. La toute dernière rubrique changement de mentalité s'intéresse à comment pourrons-nous gouverner notre langue. Et ce sera toujours avec Olukayode Olofindi, notre experte en changement de mentalité. Merci de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Mouvement NTC, WhatsApp 97 41 42 67 et le mail. Nous avons également le site internet et la chaîne YouTube. Qu'est-ce que la liste électorale informatisée qui peut être inscrite sur cette liste? Pourquoi faut-il avoir des identifiants sur la liste électorale informatisée? Voilà autant de questions auxquelles Rodrigue Babagbeto et Wissam Koudous Noufa nous apportent des réponses à travers ce commentaire sur image. Loi de la République et programme de développement. La liste électorale informatisée. Qu'est-ce que la liste électorale informatisée? Selon les dispositions de l'article 120 de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin, la liste électorale informatisée, l'EI, est une liste numérique unique, exhaustive et nationale avec photo de tous les citoyens en âge de voter pour toutes les élections organisées dans une même année. La liste électorale informatisée contient des informations personnelles, nom, prénom, etc., avec photo de tous les citoyens en âge de voter en République du Bénin. Qui peut être inscrit sur la liste électorale informatisée? Les personnes qui peuvent être inscrites sur la liste sont celles qui remplissent les conditions pour être électeurs en République du Bénin. Autrement dit, ce sont les personnes de nationalité béninoise âgées de 18 ans révolues au jour du premier scrutin d'une année et jouissant de leurs droits civils et politiques. En plus de ces conditions, peuvent être inscrits sur la liste électorale informatisée tout citoyen béninois condamné pour une infraction involontaire ou encore tout citoyen béninois ayant accompli sa peine et bénéficiant d'une réhabilitation légale ou judiciaire. Cependant, ne peuvent être inscrits sur la liste électorale informatisée les individus condamnés pour crime. Pourquoi faut-il avoir ces identifiants sur la liste électorale informatisée? Il est essentiel d'avoir son nom sur la liste car c'est ce qui permet aux citoyens de pouvoir exercer son droit de vote. Comme le prévoit l'article 12 du Code électoral, nul ne peut voter si son nom ne figure sur l'extrait des listes des électeurs de la circonscription électorale de sa résidence, sauf en cas de dérogation prévue par la présente loi, ou s'il ne détient une pièce d'identification. Dès lors, tout citoyen béninois, avant d'aller voter, doit veiller à ce que son nom soit sur la liste électorale et se munir d'une pièce d'identification. Que comprend la liste électorale informatisée? La liste électorale informatisée comprend 1. Tous les citoyens qui sont âgés de 18 ans, révolus au jour du premier scrutin de l'année de l'élection, ont leur domicile dans un village ou le quartier de ville où ils sont recensés, sont soumis à une résidence obligatoire dans le village ou le quartier de ville en qualité d'agents publics, sont inscrits dans les représentations diplomatiques et consulaires de la République à l'étranger. 2. Les personnes rapatriées pour des cas de force majeure et qui ont pu se faire inscrire avant rapatriement et remplissent les conditions prévues par le Code électoral. Peut-on modifier ces identifiants en cas d'erreur? Il est possible aux citoyens de demander la modification de leurs informations personnelles en cas d'erreur ou en cas de changement de domicile.
Tout citoyen peut, avant l'organisation des élections, faire des réclamations en rectification, inscription et radiation. Ces réclamations peuvent être formulées jusqu'au dernier jour de l'affichage devant la personne responsable du registre communal par l'intermédiaire des agents techniques de la localité. Le citoyen qui change de résidence pour être pris en compte sur la liste électorale informatisée doit faire une demande de transfert. Cette demande doit être accompagnée de pièces justificatives permettant d'établir l'identification et le lieu de sa nouvelle résidence habituelle. Où se procurer le code électoral? La loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral applicable en République du Bénin est en vente dans les différentes librairies de la place et est disponible sur Internet, notamment sur le site du secrétariat général à l'adresse sgg.gouv.bj. Un nouveau type de citoyen NTC connaît la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral applicable en République du Bénin. Voilà, mesdames et messieurs, l'information que nous vous apportons sur la liste électorale informatisée dans la rubrique Loi de la République et Programme de développement. À présent, nous recevons Maryse Ranzo-Glélé, notre chroniqueuse de ce soir, pour parler de la collaboration des citoyens avec les autorités pour le développement de la nation. Maryse Ranzo-Glélé, à nouveau, merci d'être avec nous. Merci, heureuse. Alors, le troisième pilier fondamental du nouveau type de citoyen invite chaque citoyen à s'impliquer et collaborer avec les autorités. Mais pourquoi? Absolument heureuse, Oui. Parce qu'une démocratie vitale demande que ses citoyens s'investissent dans ces diverses instances et dans le vivre ensemble. L'engagement est une condition essentielle de la vie collective et c'est ce qui définit le citoyen. Parce que l'un des critères de la citoyenneté, justement, c'est la participation à la vie collective. Et Martin Luther King, rappelez-vous, le disait, nous devons tous apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons tous mourir comme des idiots. Et donc, cet idéal d'une implication et de la collaboration du citoyen avec le pouvoir public est la consécration du caractère nouveau du citoyen béninois. Ce qui fait que le citoyen ou la citoyenne n'est plus passive ou passive, mais elle devient actrice du développement de sa localité. Elle devient un coproducteur du développement et de la démocratie. Donc, il apporte aux gouvernants des approches subjectives, des idées qui peuvent aider à relever les défis de la démocratie et du vivre ensemble. En réalité, c'est le citoyen qui est le premier consommateur de la gouvernance. Il est donc à même de se rendre compte de ce qui ne va pas, des irrégularités et des impairs de ce que font les gouvernants. Et il doit pouvoir s'impliquer et collaborer avec les autorités pour apporter des solutions. Donc, la notion d'implication évoque une auto-prise en charge du citoyen. La collaboration, quant à elle, suggère que le citoyen n'est pas obligé d'avoir avec les autorités une relation conflictuelle ou une relation tout le temps en conflit. Non, un bras de fer. On est ensemble pour construire notre localité. Donc, il se peut, et c'est ce que nous souhaitons, que cette relation soit plutôt une relation significative qui va positivement, qui contribue positivement au développement des localités. Il peut arriver qu'un citoyen, parce qu'il a pris conscience d'un besoin, par exemple d'eau potable de la localité, en collaborant avec les autorités, mobilise plutôt ses pairs pour contribuer à l'érection d'un forage et donc amener de l'eau potable à la communauté. Définitivement, donc, le citoyen de type nouveau ne peut se contenter de n'avoir que des droits à revendiquer. Il gagnerait à s'impliquer activement et d'une manière responsable avec les pouvoirs publics afin de résoudre les difficultés auxquelles il est confronté. C'est à partir de ce moment-là que très incontestablement, nous pourrons dire
que le développement commence par le citoyen. D'accord. Donc, nous avons franchement un rôle capital à jouer dans le développement de notre nation. La collaboration, c'est capital. Absolument. Parce que si l'État est là, au niveau central ou au niveau délocalisé ou décentralisé, voilà, et qu'il y a une rue dégradée qui est là et l'État n'est pas informé, si le citoyen n'informe non plus l'État, c'est que cette rue ne sera jamais réparée. C'est ça. Il faut forcément collaborer. Absolument. Les citoyens, on a tendance à penser que c'est de mauvaise foi que les gouvernants font des choses ou ne font pas des choses, alors que ce n'est pas forcément ça. Ils n'ont peut-être tout simplement pas l'information. Et donc, en tant que citoyens, nous devons nous impliquer et nous devons collaborer vraiment avec les autorités, le pouvoir local, le pouvoir central, pour régler les défis et les problèmes qui se posent au niveau des différentes localités. Merci beaucoup à vous, Marie Zararanzo Glele. Ce sera tout pour votre chronique de ce jour. On espère vous retrouver très, très bientôt. Vivement. Et je l'espère aussi. Et pendant ce temps, on souhaite bon repos à Maurice Tantan. Absolument. Alors, mesdames et messieurs, dans cette même lancée, nous allons retrouver Emmanuel Arekpazo pour nous dire comment nous allons interagir avec les autorités. Alors, dans cette rubrique, Inès Kwasi a posé 2 questions aux citoyens. La toute première, qu'est-ce que citoyen? C'est assez banal, mais voici la réponse que certains ont apportée. Le citoyen implique que l'on appartient à un État. Et dans cet État, nous avons des droits et des devoirs. Un citoyen, c'est quelqu'un qui appartient à un pays donné. C'est celui qui vit dans un milieu et dans un État et qui jouissent de mêmes droits que les autres et obéit aux mêmes lois. C'est toute personne qui dispose des droits et des devoirs et qui appartient à une organisation ou une communauté. Eh bien voilà leur réponse à cette question. Qu'est-ce qu'un citoyen? Nous avons sur ce plateau Emmanuel Arekpazo. Bonsoir. Bonsoir ma chère heureuse. Alors, qu'est-ce qu'un citoyen? Le citoyen est celui qui participe de son plein gré à la vie de la cité. Il élit les gouvernants. Il a la possibilité de se faire élire, c'est-à-dire qu'il peut lui aussi gouverner. Mais le plus important, c'est qu'il collabore avec les gouvernants pour résoudre les problèmes de sa communauté. Ce n'est pas un occupant qui est un acteur passif qui subit tout et qui observe. Et pour tout propos, il n'a que les critiques à l'endroit des gouvernants. Ça, ce n'est pas un citoyen, c'est juste un occupant. C'est juste un occupant. Voilà. Donc, vous avez donc l'information. Où est-ce que vous vous retrouvez juste après cette précision-là? Êtes-vous citoyen ou juste un occupant de la cité? Je vous invite à être des citoyens, chers téléspectateurs. Nous retournons le micro à Inès Kwasi qui est avec les citoyens à qui elle demande aujourd'hui quelles sont les autorités avec lesquelles il faut collaborer. Un citoyen peut interagir avec les autorités de base. On va parler des délégués, des conseillers, des CA, du maire. Un citoyen peut interagir avec les chefs d'arrondissement, les chefs de quartier ou du village. Le citoyen peut interagir avec toutes les autorités. Les autorités avec lesquelles les citoyens peuvent interagir, je peux accentuer l'autorité politique. Voilà, alors Emmanuel Arekpazo, quelles sont les autorités avec lesquelles nous devons interagir? La loi donne la possibilité d'interagir avec les autorités du niveau national au niveau local. La plus haute juridiction au Bénin en matière constitutionnelle, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, donne la possibilité aux citoyens d'interagir avec elle en écrivant des recours. Si vous voyez des choses qui pour vous ne sont pas conformes à la Constitution, que ce soit fait par le gouvernement, par d'autres citoyens ou par des institutions de l'État, quel que soit le niveau, vous pouvez écrire un recours à la Cour constitutionnelle et vous plaindre. La Cour va statuer sur la situation et soit vous donner raison ou ne pas vous donner raison, mais vous agissez quand même, vous interagissez quand même avec la Cour constitutionnelle. Je peux déjà souligner avec fierté que même la République de la France a copié ou a appris cette possibilité pour le citoyen chez nous et les exerce aussi, d'interagir avec la Cour constitutionnelle.
Venons maintenant au niveau du pouvoir exécutif. Le citoyen a la possibilité d'interagir, nous en avons parlé dans plusieurs autres numéros déjà, avec le président de la République ou avec les ministres, en demandant d'abord une audience. Vous pouvez écrire et demander une audience pour rencontrer le chef de l'État ou un ministre d'un secteur qui vous préoccupe. Vous pouvez écrire sous pli fermé pour faire des recommandations ou attirer l'attention sur telle ou telle autre chose. Maintenant, si vous êtes un citoyen dans un groupe organisé de la société civile ou une entreprise, vous pouvez aussi mener des actions d'influence du gouvernement ou du chef de l'État pris individuellement à travers des plaidoyers et autres. Nous en avons parlé aussi dans d'autres numéros. Le pouvoir législatif, nous en avons parlé aussi. Le citoyen peut interagir avec le Parlement pris dans l'ensemble ou avec les députés pris individuellement. Il peut participer, par exemple, aux plénières en tant qu'observateur, mais il peut être à la base des lois en les faisant porter par un député. Si vous voyez qu'il y a des problèmes dans la localité, qu'il y a besoin de prendre une loi pour pouvoir résoudre de manière définitive ces problèmes-là, il suffit de les présenter à un député, de le faire rentrer dans la cause que vous défendez. Vous rédigez ensemble la proposition de loi et le député la porte à l'Assemblée nationale et ça fait le processus que ça doit faire et cette loi sera votée. C'est ce qu'on appelle l'influence de l'action publique. Le niveau local, c'est le niveau par excellence où le citoyen, ce n'est pas peut, mais doit interagir avec les autorités. Que vous soyez dans les groupes organisés ou pas, vous avez la possibilité de participer aux sessions du conseil communal. Vous pouvez voir le relevé de décision du conseil communal et vous pouvez aller vers le maire, le chef quartier, le chef village, le CA pour porter vos recommandations, vos suggestions, vos besoins qui seront à coup sûr pris en compte si vous y prenez de la bonne manière. Quelle est l'importance pour le citoyen d'interagir avec les autorités? Alors, si nous ne voulons pas être des occupants, si nous voulons être des citoyens, nous devons trouver le moyen d'aller à la rencontre de l'information pour savoir ce qui est prévu, ce qui doit être fait. Et si ce dont nous avons besoin n'est pas prévu, nous devons attirer l'attention des autorités. Il est capital pour le citoyen qui veut voir son pays développé, d'inciter ce développement, d'être à la base de ce développement-là. Et lorsque nous avons des soupçons, par exemple, sur des gestions de fonds publics et autres, la loi donne la possibilité aux citoyens de demander des comptes aux autorités. Donc, nous n'avons pas d'excuses. Si nous voulons prendre notre destin en main, nous pouvons demander des redditions de comptes ou faire des recommandations pour définir ensemble avec les autorités les politiques de développement. Depuis l'exécutif jusqu'au niveau décentralisé, vous pouvez interagir avec les autorités, mesdames et messieurs. Point n'est aujourd'hui est question de dire, bon, ils sont déjà élus, qu'ils fassent le travail pour lequel ils ont été élus. Nous avons déjà joué notre rôle en votant pour eux. On serait juste des spectateurs comme ça. Juste des spectateurs, juste des occupants et non des citoyens. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous vous invitons à nous rejoindre une fois encore sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Mouvement NTC, WhatsApp 97 41 42 67. Nous avons le mail, le site internet nouveau type de citoyen.org et nous avons la chaîne YouTube. À présent, nous allons recevoir notre experte en changement de mentalité. Avec Olukayode Olofinji, ma jeune experte en changement de mentalité. Bonsoir. Bonsoir, heureuse. Alors, gouverner sa langue, qu'est-ce qu'on y met? Oui, aujourd'hui, nous parlons d'un thème assez particulier. Oui, gouverner sa langue. Pourquoi? Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Okay? Donc, à travers cela, nous pouvons comprendre que nous en déduisons que soit nous pouvons être heureux ou malheureux selon comment nous gérons notre langue. Et si nous observons dans certaines situations, selon les paroles que nous prononçons, nous pouvons soit aggraver la situation ou
arranger cette situation. C'est ça. Et dans la vie courante, nous voyons des personnes qui mènent leur vie et qui sont heureux, mais d'autres personnes qui vivent avec beaucoup de murmures. Pourquoi? Parce que lorsqu'on sait quand même qu'en tant qu'être humain, nous avons beaucoup de situations et les situations sont courantes dans notre vie, nous en aurons forcément, mais notre manière d'interpréter ces situations, surtout les paroles que nous professons devant de telles situations, c'est ça qui détermine après comment nous sommes, si nous sommes malheureux ou si nous sommes heureux. Si nous prenons l'exemple d'un jeune qui dit par exemple qu'en Afrique, il n'y a pas d'opportunité, ce jeune, bien sûr, il verra des opportunités partout dans le monde, mais pas du tout dans son continent. Voilà. Donc ses yeux seront tout le temps tournés vers l'extérieur. Il y a récemment, au camp de la jeunesse qui s'est déroulé en septembre passé, le ministre d'État chargé du plan et du développement, M. Abdoulaye Biotchane, a affirmé ceci. Dans 60 ans, le Bénin fera des dons à la Corée du Sud. Lorsqu'on considère une telle affirmation, elle paraît incroyable, n'est-ce pas? Oui. Mais cette affirmation qu'il a faite est une semence. Et c'est notre capacité, à nous les citoyens béninois, d'accepter cette affirmation et de l'entretenir. Cela fera que nous verrons d'ici là, bien sûr, le Bénin faire des dons à la Corée du Sud. Et il en va de même, non seulement pour notre pays, mais aussi dans le milieu professionnel et aussi dans nos foyers. Il n'est pas rare, bien sûr, pour les parents, selon le comportement quand même de certains enfants, de prononcer à leur endroit des paroles franchement qui n'encouragent pas et qui, je dirais, quand même décrivent la situation qu'elles voient en face de leurs yeux. Mais si nous considérons que, selon ce que nous professons, nous aurons davantage de situations qui encouragent cela, alors cela doit nous amener à savoir diriger notre langue pour pouvoir nous procurer du bonheur et aussi procurer du bonheur à ceux qui sont autour de nous. Voilà. Donc, en faisant un bon usage, en sachant gouverner notre langue, nous pourrons réellement attirer vers nous des situations de bonheur et bien sûr, on fait jouir ceux qui sont autour de nous. Autour de nous. Oui. Alors, c'est un peu comme on le dit, hein, nous sommes ce que nous pensons. Si nous pensons des paroles positives, nous pensons des choses positives, nous serons que des êtres humains positifs. Oui, voilà. Mais si nous pensons négatifs, nous ne serons que négatifs. Alors, mesdames et messieurs, depuis votre administration jusqu'à la maison, il faut que désormais nous sachions gouverner notre langue pour notre propre bonheur. C'est fini pour votre émission Le Nouveau Type de Citoyen. Aujourd'hui, nous avons parlé de la liste électorale informatisée, nous avons parlé de la collaboration avec les autorités, nous avons donné des astuces également pour interagir avec les autorités et en fin de compte, nous avons parlé de l'importance de gouverner sa langue. Ce sera tout. On vous remercie. D'ici à là, portez-vous très bien.